Alors, la Cour suprême des États-Unis, c'est un élément absolument fondamental de l'équilibre des pouvoirs. Et Alexis Tocqueville avait, bien avant tout le monde, dans son livre « La démocratie en Amérique », souligné l'importance du rôle de la Cour suprême. Et il disait ceci: parmi les trois pouvoirs, le président peut faillir sans que l'État souffre, le Congrès peut errer sans que l'Union périsse, mais si la Cour suprême venait à être composée d'hommes imprudents ou corrompus, la Confédération aurait à craindre l'anarchie ou la guerre civile. Tous les juges de la Cour suprême sont nommés à vie, et donc en fait ils modèlent à long terme, bien au-delà d'une présidence, le fonctionnement politique de la société américaine. Aux États-Unis, la Cour suprême est vraiment l'instance suprême vers laquelle on se tourne quand il y a un conflit à la fois légal, mais aussi avec une dimension politique qui émerge dans la société. C'est une bonne nouvelle d'une certaine manière. Enfin, c'était un juge conservateur, mais qui avait un rôle très particulier puisqu'il lui arrivait assez souvent de basculer du côté des juges plus libéraux. Et vous aviez donc 4 juges libéraux dans l'équilibre actuel, 4 juges conservateurs et Kennedy qui est un conservateur mais qui travaille parfois avec les libéraux et qui avait fait basculer justement la Cour suprême pour la décision sur le mariage gay. Aujourd'hui, Trump a la possibilité de nommer un juge plus conservateur, un peu comme Neil Gorsuch qu'il a nommé quand il est arrivé au pouvoir. Ça a toujours des grosses conséquences. Vous avez de très grosses décisions qui sont prises, qui engagent l'avenir du pays pour beaucoup d'années. Il y a des sujets qui reviennent toujours sur le devant de la table, des questions pendantes extrêmement délicates et difficiles en fait. Et c'est ce type de sujet de société sur lesquels, quand la Cour suprême statue, elle engage l'avenir à long terme. Donc c'est en réalité très important, mais en même temps il faut tempérer. Il y a des juges qui peuvent avoir une réputation par exemple d'être conservateurs, mais c'est aussi de très grands professionnels. On choisit à un niveau d'immenses compétences. Il y a eu une dégradation, c'est assez intéressant. Par exemple, le Congrès a perdu un énorme soutien au sein de la population américaine qui s'est plaint dans les dernières, je dirais, décennies du fait que finalement le Congrès était incapable de travailler ensemble et que les forces politiques étaient tellement divisées qu'il y avait une paralysie à tel point qu'il y a eu des moments où on n'arrivait même pas à voter un budget tellement les oppositions étaient grandes. La Cour suprême, pendant un certain temps, avait tiré son épingle du jeu comme une instance qui était au-dessus de la mêlée. Mais on s'aperçoit en réalité que le processus de nomination des juges est quand même teinté de politique. Ils ont une coloration politique et donc il y a beaucoup d'Américains qui disent au fond la Cour suprême est elle aussi le reflet de divisions partisanes. J'avais fait une enquête sur le sujet il y a quelques années où on voyait que par rapport aux années, je crois, 80, la Cour suprême n'était plus qu'à 44% d'opinion favorable contre 60% 20 ans plus tôt.